Tout ce qu'on dit revient, sous une forme ou une autre. L'écho n'est pas une répétition, c'est une réponse du monde à ce qu'on lui a envoyé. Mon père ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, ça résonnait. Ses mots prenaient toute la pièce et longtemps après il restait. J'ai grandi dans cet écho-là, dans ces phrases rares mais lourdes qui ont formé ma façon d'être, qui ont sculpté mes propres routes. Il m'a dit une fois travaille pas pour les autres mais pour toi. Il m'a dit une fois debout même quand personne ne te voit. Ces deux phrases sont devenues la colonne vertébrale de ma vie. Elles résonnent encore aujourd'hui dans chaque texte, chaque nuit. L'écho de ceux qui nous ont précédés vit dans nos gestes, nos mots, nos idées. On croit qu'on invente, mais on prolonge. On croit qu'on crée, mais on répond à des voix qui nous ont traversés, à des présences qui nous ont formés. Je suis l'écho de mon père et sa rigueur. Je suis l'écho de ma mère et sa douceur. Je suis l'écho des anciens de ma rue. Je suis l'écho de tout ce que j'ai vécu. Et maintenant mes mots deviennent l'écho de quelqu'un d'autre quelque part. Un gamin qui m'écoute et qui retient une phrase qui changera son regard. C'est ça la transmission invisible, ce fil qui relie les générations, ce verbe qui traverse l'indicible et devient chair dans d'autres maisons. L'écho c'est ce qui reste quand la voix s'est tue. L'écho c'est la trace de tout ce qu'on a cru. L'écho traverse les murs, traverse le temps. L'écho est la preuve qu'on a existé vraiment. Ce qu'on dit aujourd'hui résonnera demain. L'écho est notre héritage, notre plus long chemin. Je pense à tous ces artistes dont les voix ont formé la mienne, ceux qui ont posé des mots sur des listes de vérités qui m'appartiennent. Leurs textes sont devenus mes fondations, leurs flots ont irrigué mes constructions. Je les porte dans chaque syllabe, dans chaque rime, dans chaque syllabe. L'écho fonctionne dans les deux sens, il revient de l'avenir aussi. Les enfants qu'on n'a pas encore écouteront ce qu'on dépose ici. Alors je fais attention à ce que je dis, pas par peur mais par responsabilité, parce que l'écho amplifie et grossit ce qu'on lui envoie avec intensité. Si tu envoies de la colère stérile, l'écho te renverra de la colère. Si tu envoies quelque chose d'utile, l'écho construira une lumière. J'ai choisi d'envoyer de la profondeur, de la vérité, même quand elle fait mal, de l'amour, même dans la douleur, de l'espoir, même dans le chaos final. Parce que dans 20 ans, quelqu'un, quelque part, retrouvera ces textes, ces sons, et dans cet écho traversant les brouillards, reconnaîtra quelque chose de bon, quelque chose qui lui dira tu n'es pas seul dans ce que tu traverses, quelque chose qui lui montrera que d'autres avant lui ont tenu le cap. À tous ceux qui m'écoutent maintenant, je veux que vous sachiez que vos vies méritent un écho, que ce que vous traversez mérite d'être dit, que votre voix, même tremblante, même imparfaite, même brisée, est digne de résonner. Trouvez votre façon de parler et parlez. L'écho fera le reste. L'écho c'est ce qui reste quand la voix s'est tue. L'écho c'est la trace de tout ce qu'on a cru. L'écho traverse les murs, traverse le temps. L'écho est la preuve qu'on a existé vraiment. Ce qu'on dit aujourd'hui résonnera demain. L'écho est notre héritage, notre plus long chemin. Mon père, ma mère, mes anciens, je suis votre écho. Et quelque part, quelqu'un sera le mien. L'écho continue, toujours.